Politique première avec Anna Cabana, on va parler de François Hollande et plus précisément de l'électorat de François Hollande. Plusieurs choses. 1, la manifestation des fonctionnaires a été peu suivie avant-hier. 2, l'annonce par Goodyear de la fermeture de l'usine d'Amiens Nord embarrasse de toute évidence le chef de l'État parce que pendant la campagne, on s'en souvient, il s'était rendu sur place pour s'engager contre les licenciements boursiers. Fonctionnaires, Anna, ouvriers, est-ce que l'on peut dire que le torchon brûle entre le président et le peuple de gauche? Très clairement, les relations se tendent, mais le fil n'est pas encore cassé. Côté fonctionnaire, on n'a pas vu hier donc une grogne de l'ampleur que prédisait en une le Figaro Écho le jour même. Il n'y a pas eu de démonstration de force. Alors bien entendu, on peut considérer, et on aurait raison de considérer, que presque 7% des fonctionnaires qui défilent contre celui pour lequel ils ont voté 9 mois plus tôt, eh bien c'est pas rien du tout, c'est même un très mauvais signe, surtout que ça intervient quelques jours après que des centaines de salariés menacés de licenciement, qui sont venus toute la France, se sont retrouvés sous les fenêtres du ministère du Travail. Alors ces jours-ci, les ouvriers rappellent Hollande à ses promesses de campagne, et plus encore depuis hier et l'annonce de la fermeture de Goodyear. À l'Élysée, il faut dire une chose, on craint leur colère. Mais pour l'instant, on se rassure en se disant qu'il y a beaucoup moins de gens qui manifestent pour dire leur déception de Hollande que de gens qui manifestent contre le mariage pour tous. Et je vais vous dire une chose, c'est précisément le pari de François Hollande. Anna, on a l'impression qu'il n'y a que les questions de société qui intéressent le président en ce début d'année. C'est clairement le pari d'Hollande, c'est le sociétal en 2013. Parce que, à ses yeux, les réformes sociétales sont des instruments politiques qui sont destinés à calmer les ardeurs et les angoisses du peuple de gauche. Le mariage pour tous, c'est une réforme idéale en temps de crise parce que ça permet de réactiver quasi mécaniquement le clivage droite-gauche, parce que c'est porteur de vraies polémiques. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, donc les fameux GPA et PMA, ça a la vertu de mobiliser la droite en réaction. Et or, il n'y a rien de mieux pour que la gauche se sente exister solidairement que de mobiliser la droite. La gauche est alors heureuse de se sentir de gauche. Et quand les temps socio-économiques sont durs, les sujets de société, les sujets de mœurs, c'est formidable pour faire office, vous voyez, de dérivatif, pour canaliser les passions françaises. Mais vous laissez entendre que François Hollande fait en quelque sorte des tours de passe-passe pour manipuler l'opinion, c'est ça? Comme vous y allez, je dis que François Hollande fait de la politique et qu'il en fait comme un fin tacticien. Il a beau être beaucoup moins cynique que François Mitterrand, eh bien Hollande a comme modèle l'homme qui était le champion du temps politique. Hollande considère que le plus important, c'est la gestion du temps. Et il a besoin d'en gagner du temps. Il lui faut attendre l'embellie économique qui va inévitablement arriver, pense-t-il, parce que c'est une affaire de cycle et parce qu'Hollande croit terriblement en sa baraka. La crise ne l'inquiète pas outre mesure parce qu'il est sûr que la croissance va revenir à temps pour qu'il soit réélu. Si, il faut juste attendre, pense-t-il, attendre, vous voyez, le cycle suivant. Il veut enjamber l'année 2013, si possible sans trop de dommages. Et alors pour l'enjamber, eh bien, il considère que l'année doit être sociétale ou ne pas être. C'est selon la formule d'un de ses amis politiques. Alors décodage, Christophe. Le débat sur le mariage pour tous, eh bien c'est pas fini. Et vous allez voir, le feuilleton du cumul des mandats va continuer, celui du droit de vote des étrangers aussi, et d'autres encore. Autant de divertissements utiles. C'était Anna Cabana, le